Bonsoir à tous, votre 18h30 et ce soir à Auxerre, ville de 35 000 habitants. Si vous êtes déjà venu ici, vous avez sûrement vu cette tour de l'horloge, monument emblématique ici datant du 15e siècle. Et ça y est, après 2 ans de travaux, c'est fini. Vous le voyez, plus aucun échafaudage ici. Alors on va parler de cette tour, bien sûr, de ses travaux aussi et de son impact sur la ville avec nos différents invités. Avant ça, on regarde une archive, elle date du tout début des travaux en 2020. Si le temps est un ennemi, que dire de la sempiternelle tour de l'horloge ? Son beffroi, ses aiguilles, à Auxerre c'est un repère, mais rares sont les vrais connaisseurs. On s'attendait pas du tout, en fait, c'est très beau, c'est magnifique. Et donc c'est quoi cette tour, vous savez? Aujourd'hui, c'est un lieu où les artistes viennent aiguiser leur regard, un élément de décor privilégié. C'est le monument emblématique du centre-ville. J'ai une mariée qui veut faire absolument sa photo de mariage comme ses parents, du coup, devant la tour de l'horloge. Malheureusement, le mariage est l'année prochaine, donc ça va être compliqué avec l'échafaudage qu'il va y avoir devant et qui va très certainement être beaucoup plus grand que ça. 2 ans de travaux, consolider la structure, redorer la partie haute de l'édifice et remplacer cette couverture de plomb qui s'effrite, qui s'est effritée sous la plume de Patas, Marcel ou Ginette en 1907. Des pans d'histoire, la petite cette fois. On l'a vu dans cette archive, certains habitants ont une histoire particulière avec cette tour, des souvenirs. On va justement leur poser la question pour savoir ce qu'elle représente pour eux. Elle est majestueuse, elle est belle, on peut se contenter de la regarder. Et en même temps, on se dit, bon, on va pousser la curiosité un peu plus loin. Et c'est une sorte de sésame vers autre chose. Elle est belle au sens architectural du terme. Hein. Elle est belle dans les couleurs, dans les matériaux. Et elle nous rappelle un passé qu'on peut réinventer, après tout, puisqu'il est encore présent. Et puis le soleil court autour. Donc c'est peut-être ça aussi qui renouvelle l'impression. C'est qu'elle est exposée à toutes les heures de la journée d'un soleil différent. Tout le monde la connaît, puis elle est en plus bien dans le centre historique et dans les rues commerçantes. Donc oui, je pense que c'est très important pour les Auxerrois. Ça rend fier peut-être les gens de la ville, parce que c'est une belle réalisation. Elle est magnifique, mais à la limite, elle est même presque trop brillante. On était habitués à la voir live. Voilà, mais c'est chouette parce que sans les échafaudages, déjà on peut circuler dessous. C'est un lieu de passage ici. Hein. Bah oui, parce qu'on passe dessous, on n'y fait pas forcément toujours attention. Là, on la redécouvre parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'elle a été nettoyée, hein, forcément, et des inscriptions auxquelles on n'avait pas fait attention jusque-là. Je me suis dit, ouais, c'est beau, quoi. Parce que je ne m'imaginais pas avoir une si belle chose. Et en effet, ça met quand même, dès qu'on arrive dans le passage, c'est quand même mieux de voir ça que des échafaudages. Les ouvriers ont vraiment très bien travaillé, donc voilà, c'est magnifique. Il faut aller la visiter, vous ? Ah oui, nous on aimerait bien, oui, je sais qu'à chaque fois c'est très limité, puisque bon, je crois qu'il y a un escalier à monter en colimaçon, et je crois que c'est pas plus de 8 personnes à la fois, donc, mais on espère bien qu'on pourra, dès que possible, en profiter. C'est une fierté, là. Elle représente un peu l'entrée des rues piétonnes, c'est vrai, quand on arrive après sur la place de l'hôtel de ville, donc oui, c'est un emblème. On est ici dans les entrailles de cette tour de l'horloge avec Bruno de Caris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques en charge de ce projet. Ces travaux, ils ont duré 2 ans. Vous avez changé notamment cette charpente, c'est ça? Alors, on a changé
Pas totalement. On a remplacé les pièces défectueuses. Bon, il y avait un certain nombre de pièces qui étaient endommagées du fait de fuites, du fait de la défection de la couverture et notamment des parties en plomb qui avaient emprisonné l'humidité et qui accéléraient donc le pourrissement de certaines pièces. Donc la stabilité était en cause. Il fallait changer tout ça. C'est lesquelles les pièces qu'il a fallu changer? Alors les pièces qu'il a fallu changer, ce sont des pièces qui ont été changées soit en totalité, donc il y a ce qu'on appelle des arrêtiers, si vous voulez, des parties très longues, puis des parties plus courtes. On a conservé tous les bois qu'on pouvait conserver, bien sûr, ça fait partie du... Et on a fait des greffes, si vous voulez, par ce qu'on appelle des entures, c'est-à-dire qu'on vient couper la pièce avec une découpe particulière et réassembler avec un bois neuf. Et donc on redonne une unité à l'ensemble de la pièce. Oui, parce qu'elle date de quand, cette charpente? Alors cette charpente... Elle représente une charpente originelle qui a été érigée en 1487, mais en fait, il y a eu un incendie en 1825 et la flèche a été entièrement détruite. Donc, elle a été reconstruite, mais tardivement, dans les années 1890, par mon arrière-prédécesseur, qui était Beuswil-Wald, et donc qui l'a reconstruite avec des techniques un peu plus contemporaines, ce qu'on voit d'ailleurs avec des systèmes d'assemblage boulonnés. Donc même s'il y a eu une évolution, elle est importante historiquement. Il y a une évolution dans les assemblages, parce que les assemblages sont pour la plupart, comme on le voit d'ailleurs, comme vous le voyez ici, réalisés par des boulons et des écrous. Elle est importante historiquement, cette charpente? Elle est intéressante, si vous voulez, parce que d'abord, elle marque une technique qui est un peu plus récente. Elle reprend exactement la physionomie de l'ancienne charpente, mais surtout, son propos, c'est de maintenir la mémoire de l'édifice et de sa disposition ancienne, traditionnelle, ce qui est fait. Pour ces travaux qui ont duré 2 ans, il a fallu changer aussi les cloches qui sont juste au-dessus. On va regarder une archive ensemble et on en parle juste après. La grosse cloche de la tour de l'horloge suspendue dans le vide à plus de 30 mètres du sol. Un spectacle qui laisse les Auxerrois stupéfaits. C'est assez impressionnant de voir toute la logistique qu'il faut pour descendre la cloche, effectivement. Et elle est assez grande, en fait, arrivée en bas. J'étais de passage et du coup, j'en ai profité, j'ai regardé. Et c'est vrai que je suis étonnée de l'état de conservation, que je la trouve étonnamment en bon état. Donc voilà, mais c'est l'événement. On peut tirer le chapeau aux équipes techniques, parce que pour faire sortir ça, je crois qu'elle fait plus d'1 tonne, il me semble. Donc pour arriver à ça, c'est assez impressionnant. La cloche pèse près d'1,5 tonnes. Il a fallu l'aide d'une immense grue et d'une dizaine de techniciens pour la sortir de la tour de l'horloge. En plein centre-ville, au milieu des habitations, c'est un chantier périlleux et exceptionnel. Des cloches assez impressionnantes, ça a été difficile de les sortir? Très difficile. Comme la cloche est beaucoup plus grande que le passage possible, il a fallu scier 2 poteaux pour la sortir. Or, ces poteaux, ils soutiennent le reste de la flèche, si vous voulez. Donc, il a fallu faire un étaiement très sophistiqué pour pouvoir glisser la flèche à l'extérieur et la redescendre avec la grue. Qu'est-ce qu'il fallait changer sur ces cloches? Alors, la cloche était fêlée, si vous voulez. Donc, elle avait perdu sa sonorité. Elle était enrouée, comme on pourrait dire. Et donc, il a fallu la ressouder. Et ça, c'est une grande spécialité, une très haute spécialité. Et il n'y a qu'une entreprise en France qui le fasse et une en Autriche. Or, donc, elle a été faite en Autriche, je crois. Elle est partie en Autriche, voilà. Et puis, elle est revenue après avoir été traitée. Elle a retrouvé sa sonorité, sa tonalité d'origine. On voit ces cloches, on voit aussi la vue juste là-bas. Oui, absolument. Quand même assez magnifique. Magnifique vue. Toute une vue sur Auxerre. Et puis avec la tour de l'horloge, vous, ça vous fait quoi, à titre personnel, de voir que vous avez participé à la rénovation de ce monument? On est toujours très fiers, si vous voulez. Alors, c'est pas une satisfaction personnelle, c'est une satisfaction générale, parce qu'il y a eu évidemment, on a mis du temps à pouvoir réaliser ces travaux. Il a fallu, ça a demandé beaucoup d'énergie, tant des politiques. C'était important de le faire quand même? C'était très important de le faire. On a attendu quelques années avant d'avoir les moyens de le faire. Et puis, on a eu la chance d'avoir des équipes absolument formidables, que ce soit à travers les gens de la ville qui ont suivi le chantier ou les entreprises qui ont œuvré avec beaucoup de diligence et beaucoup de compétences. Merci beaucoup, puis on continue d'admirer un peu la vue sur Auxerre. Merci.
Carole Gressan-Giraud. Bonjour Valentin. Vous êtes la première adjointe à la mairie d'Auxerre, notamment en charge du tourisme. Auxerre, sans cette tour de l'horloge, c'est pas vraiment Auxerre? Ah non, la Tour de l'Horloge, c'est vraiment un site patrimonial emblématique de la ville. Et effectivement, le fait qu'elle soit rénovée va redynamiser notre cœur de ville. Pourquoi c'est un monument emblématique pour cette ville? Parce qu'il existe quand même depuis 1425 et qu'il ressonne depuis 1996. Il n'avait pas sonné. Et tous les Auxerrois adorent se balader sous l'horloge et venir admirer le site. Ouais, chacun a un peu son souvenir. Vous avez un souvenir, par exemple, particulier avec ce site? Particulier, non. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on était jeunes adolescents, nous venions tout le temps naviguer, divaguer dans ce lieu piéton et historique de la ville. Oui, puis on le voit en permanence, en fait. Où que vous soyez, vous le voyez. Voilà, donc c'est un endroit qui est magique entre les maisons à pans de bois et le commerce qui s'y passe, le lieu historique de la ville. La fin de ces travaux, j'imagine, c'est une satisfaction pour vous? Ah, très grande satisfaction parce qu'elle contribue et elle rentre dans notre processus stratégique de rénovation de tous les bâtiments patrimoniaux pour attirer du monde. Ça va attirer justement des touristes? C'est bien l'objectif, oui, parce qu'avec l'abbaye Saint-Germain qui va être rénovée, ça va nous permettre d'attirer, nous espérons, beaucoup de monde, que ce soit des touristes étrangers ou français d'ailleurs, ou même sur les territoires environnants et limitrophes. Et c'est un argument de plus pour le tourisme ici? C'est un vrai argument de plus pour le tourisme parce que plus vous aurez des joyaux patrimoniaux rénovés, plus vous attirez de monde. Ça avait eu un impact un peu ces travaux justement? Oui, parce que très honnêtement, tous les touristes qui venaient lorsqu'ils voyaient toutes les barrières et qu'on ne pouvait pas voir la tour de l'horloge, c'est un peu frustrant. Donc je pense qu'ils vont tous revenir en fait pour voir maintenant cette rénovation qui est magnifique. C'est combien de touristes chaque année à Auxerre? Alors en nuitée, on a environ 250 000 nuitées. Après, il faut rajouter tous les gens qui viennent à la journée. Et aujourd'hui, tous les indicateurs, nous n'avons pas ce qu'il faut actuellement. C'est mis en place. Je pense que l'année prochaine, on sera très précis sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est votre rendez-vous chez vous, puis votre journal régional. Belle soirée.